Fabrice Imbervière avec qui nous parlons de cybersécurité. Eh bien, nous poursuivons nos échanges, j'ai envie de dire. Et cette fois-ci, pour coller avec l'actualité, vous savez très bien que la Côte d'Ivoire accueille des athlètes, au moins 4000 athlètes, 84 États seront là. Donc, il y a quand même du bon monde qui se déplace. Alors, quel conseil, vous, en tant que consultant en cybersécurité, quel conseil vous pouvez donner à tous ceux qui vont effectuer le déplacement? Alors, les grands événements... Déjà ceux qui sont là et ceux qui vont venir. Ceux qui sont là, alors, ça vaut pour vous tout le temps, et puis ça vaut pour ceux qui se déplacent. Dans ces genres de grands événements, ce qu'on appelle les brouteurs, je pense que tout le monde en connaît la définition, se font une joie. Nous, on est étonnés que vous connaissiez la définition. Hein. C'est nous qui sommes... Il fallait bien. On est dans une période de très forte exposition parce qu'il y a une masse d'informations considérable qui va être échangée, surtout dans les hôtels, aux abords des stades, etc. Et dans des conditions absolument pas sécurisées. Ce qu'on appelle les échanges ne sont pas chiffrés, donc ils sont totalement clairs. Et avec un petit peu de moyens et un peu de malignité, on est capable de capter ce qu'on appelle des identifiants. Et vos identifiants Google, par exemple, suffisent dès que vous lancez votre smartphone et que vous voulez checker vos mails ou votre compte Facebook. Vos identifiants sont envoyés en clair sur le réseau Internet. Et si je suis une oreille attentive et que j'écoute ce qui se passe sur le trafic, c'est ce que fait un routeur, il va capter votre login et votre mot de passe, il va tout de suite se connecter à votre place, le changer et c'est terminé. Du coup, s'il devait y avoir une recommandation, la première, c'est d'activer la notion de double authentification que tous les services, Facebook, Google, Amazon, etc., vous proposent de faire. Faites-le, vous avez un téléphone portable, c'est la seule condition pour pouvoir l'activer. Mais ça permet d'éviter vraiment ce qu'on appelle le hacking de son identifiant et ça durcit fortement votre sécurité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on évite de se connecter à n'importe quelle borne Wi-Fi, n'importe où, sans savoir où on est. Dans un aéroport ou dans un hôtel, quand vous voyez un free Wi-Fi gratuit, ne sautez pas dessus. On a très envie, parce qu'on descend d'un avion et on a envie de passer un coup de fil tout de suite. Mais comment est-ce qu'on fait quand on est, par exemple, homme ou femme d'affaires, qu'on se retrouve dans un aéroport, il y a peut-être des urgences, il y a des choses à régler avant le vol, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut se connecter à ces bornes, mais il faut utiliser des logiciels, en fait. Des petits logiciels qui ne coûtent pas très cher, quelques dizaines de milliers de francs, et qui vous protègent à l'année et qui vont chiffrer votre trafic. D'accord. Alors, je vous écoute attentivement depuis le début de votre intervention parce que je suis chef d'entreprise, ça m'intéresse. Moi, je prenais assez de notes. C'est le public qui ne comprenait rien, en fait. Moi, je comprenais. J'essaie de... Voilà. Donc, j'essayais de prendre assez de notes. Alors, je vais dire qu'est-ce que se reproche? Voilà, la cybercriminalité, c'est des gens qui essaient de détourner, de contourner un peu le système informatique. Alors, souvent, il y a ce qu'on appelle des attaques ciblées. Oui. Voilà, des attaques ciblées. Je vais dire, puisque vous dites que vous travaillez en collaboration avec la police criminelle, quand il y a des attaques ciblées, vous savez, là, il est devant vous, et puis vous savez qui est là, et vous vous attaquez, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de contourner le système informatique, ou bien vous procédez à une arrestation? Non, alors je ne procède pas à l'arrestation, ce n'est pas du tout mon métier. Vous contournez. Mon métier, c'est de protéger le client. Et c'est d'arriver avant qu'il se fasse attaquer. Donc, et s'il est déjà attaqué, il vous appelle? S'il est déjà attaqué, le but du jeu, c'est de limiter les dégâts. Mais là, on est déjà beaucoup moins efficace. Donc vraiment, l'enjeu, c'est d'anticiper ce genre de choses. Et pour l'anticiper, c'est du comportement. C'est de la bonne pratique et c'est de la bonne attitude. C'est vrai qu'il y a des dérapages dans l'utilisation d'Internet, mais à partir de quel moment on bascule dans la criminalité? Très simplement, l'utilisateur. À partir de quel moment vous dites qu'il est cybercriminel? Dès lors que vous tentez une procédure de coercition, de malversation à l'égard d'un tiers, c'est-à-dire que vous essayez de lui estorquer une information contre de l'argent, que vous appliquez un chantage contre de l'argent, ça ressort du code pénal, aussi bien en Côte d'Ivoire que partout ailleurs d'ailleurs, et là vous êtes un criminel. Et c'est quoi la plus grande difficulté dans votre métier? Il y en a deux. C'est d'abord la capacité d'écoute, parce qu'il faut comprendre nos clients et il ne faut pas leur faire peur. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir peur, il faut juste comprendre qu'on a des fondamentaux et qu'il faut peut-être s'améliorer dessus. Et moi, j'ai eu un peu peur par rapport à votre ami qui est juste derrière. Là, sa sérénité commence à m'effrayer, oui. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a constaté quelque chose. Oui, il fait un peu porte-flingue, c'est vrai, dans l'approche, mais c'est un excellent consultant et un expert en cybersécurité. Et il nous aide à anticiper les risques auprès de nos clients. Et puis surtout, on démarche dans les écoles, dans l'enseignement. Moi-même, j'enseigne la prévention du risque cyber.
D'accord, nous avons pratiquement terminé et là, il faut dire que vous êtes présentement en Côte d'Ivoire pour un partenariat pour développer tout ce qui est notion cybersécurité, sensibilisation, les entrepreneurs et la population pour booster, on va dire, l'économie ivoirienne. Qu'est-ce qui a été déjà fait et qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors nous avons conclu un accord de transfert de technologie avec une société à Abidjan, ITA, et avec laquelle nous allons lui transmettre à toutes ces équipes notre savoir et nos méthodologies pour qu'elles, à leur tour, puissent localement apporter aux entreprises, aux économies et au secteur étatique ivoirien des notions fondamentales de cybersécurité en vue de préserver ce qu'on appelle l'intégrité des données pour les entreprises et pour les particuliers, la souveraineté des données pour l'État. Merci beaucoup, Grosse Humbervière, d'être venu éclairer notre lanterne sur la cybersécurité. Merci infiniment. On a beaucoup appris avec vous et c'était vraiment opportun de pouvoir en savoir davantage. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Merci infiniment. Je vous en prie. C'est avec des ovations qu'on va vous accompagner. Merci beaucoup.